Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, je vais procéder à la guidance pour les lions, signes solaires, lunaires et ascendants pour le mois d'août 2022. Si vous souhaitez voir les tirages sentimentaux, vous pouvez aller voir les tirages de juillet et août que j'ai déjà fait. Je vous mets la playlist dans la description de la vidéo. Si vous souhaitez également une petite guidance, pattyangel.fr, vous aurez toutes les infos. Ah ben voilà, on a les deux cartes des énergies des lions pour le mois de août. Alors, le pendu, encore une fois, je me demande si ça fait pas 5 ou 6 fois que je l'ai dans les guidances pour beaucoup de signes. Alors, on vous dit que pour certains, il y a un succès qui arrive, un triomphe matériel. Donc, il y a quelque chose, vous étiez peut-être en attente. Il y avait peut-être quelque chose qui vous bloquait. Alors, c'est peut-être plus au niveau financier, matériel, moi je dirais. Hein. Ça y est, là maintenant, vous allez être beaucoup mieux. Bien-être, confort, prospérité. Il y a de l'argent qui rentre ou peut-être un bien matériel qui... Enfin, vous allez avoir peut-être la maison que vous vouliez, la rentrée d'argent. Voilà, c'est peut-être ça, des remboursements de quelque chose. En tout cas, là, ça y est, vous étiez dans l'échec, vous ne pouviez pas agir. Et là, ça y est, pour moi, il y a quelque chose qui va vous aider à justement à pouvoir être dans l'action. Allez, on va aller voir maintenant avec l'oracle D que vous pouvez trouver sur Etsy. Si vous voulez, je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle de quelque chose qui était gelé. On parle de peut-être une situation qui date de cet hiver. Qu'est-ce qui s'est passé cet hiver? Vous étiez, vous voyez, gelé, pendu, c'est un peu pareil. Hein. Ah, il y a eu des problèmes de santé peut-être. Et là, on me dit qu'il y a du changement. Il y a peut-être quelque chose aussi qui vous a beaucoup atteint au niveau émotionnel, hein, au niveau santé. Ouais, on me dit que vous avez pris de la hauteur. Et là, on me parle d'une réconciliation. Vous vous réconciliez avec une situation qui date peut-être de cet hiver, quelque chose qui était gelé. On vous dit, ça y est, vous allez pouvoir enfin vous prendre votre envol. Ou peut-être vous allez faire un voyage aussi qui va vous aider à améliorer votre santé, à vous sentir mieux, à vous réconcilier avec quelqu'un ou avec quelque chose, ou peut-être aller voir quelqu'un pour vous réconcilier aussi, c'est possible. Hein. Ouais. Alors on me parle de quelque chose aussi émotionnellement, un nouveau départ, hein. On me parle de printemps voyage. Il y a le retour de quelqu'un ici. Hein. Il y a le retour d'une situation, le retour d'une personne peut-être qui avait pris son envol depuis le printemps. Et là, on me dit, ça y est, il y a un grand changement. Ça a pris du retard, hein, ça a pris du temps. Mais ça y est, on parle de réconciliation et de désir. Hein, il y a du changement qui revient. Et là, ça y est, il y a du désir. Et on me dit, tout ce qui était secret et instable, ça va partir. Hein. On parle de l'automne, vous voyez. Donc, l'automne, ça veut dire que vous lâchez tout ce qui était secret, instable, vous en voulez plus. Vous allez vous en délester. Hein. Donc là, on a beaucoup de saisons qui sont ressorties. C'est marrant. On a eu l'hiver, le printemps, on a eu l'automne. Et donc là, en tout cas, il y a une réconciliation avec quelque chose. Vous allez avoir plus de désir. Alors, je me dis pas, tout le monde ne va pas avoir une réconciliation en amour, attention. Ça peut être aussi un désir de vouloir changer de travail, reprendre de la joie de vivre, avoir envie de reprendre des passions, vous voyez, faire du sport, ça peut être tout ça aussi. Hein. Et ben c'est bien. C'est bien, c'est bien. Allez, on va aller voir maintenant avec le petit Béline, pareil, sur Etsy. Vous pouvez l'acheter sur Etsy. Pour ceux qui créent leurs oracles, je suis toujours preneuse. Vous pouvez me les proposer. Hein. Bien sûr, je les achète. Hein. Il y a des gens qui me les offrent. C'est très gentil de leur part, mais je sais que ça coûte cher. Donc, il y a des gens qui ne peuvent pas. Mais vous pouvez me les proposer. Moi, j'achète aussi des nouveaux oracles. Et là, j'ai une envie d'en revendre. Là, d'ailleurs, je vends quelques tarots pour ceux qui sont intéressés. Et je voudrais racheter quelques oracles. Hein. Ou des tarots, hein, je ne sais pas, je verrai. Alors, on vous parle de la grâce, hein, héritage, grâce. Donc, on vous dit que vous êtes récompensé par rapport aux choses du passé. Alors, pour certains, peut-être que vous allez travailler sur vos mémoires. Hein, l'héritage, pour moi, ça me fait penser aux mémoires transgénérationnelles, karmiques, quelque chose qui appartient à votre passé. Hein. Pour moi, il y a peut-être des personnes qui vont aller travailler leur mémoire, les libérer ou comprendre des choses qui font que derrière, vous allez être récompensé. Hein. On vous parle de la grâce. La grâce, c'est quand même des cadeaux du ciel. Hein. Ou pour d'autres, c'est peut-être un héritage qui arrive et puis vous vous attendiez pas du tout.
ou qui était bloqué, hein, une somme d'argent, encore une fois. Et là, on vous dit, ça y est, ça se décante. Alors, pour ceux qui veulent un diagnostic, je propose des diagnostics gratuits actuellement sur les blocages. Donc, je vous fais un petit diagnostic de quelques lignes et puis ensuite, je vous propose les soins adaptés si vous le souhaitez. Vous pouvez me contacter sur patchyangel@outlook.fr. Vous m'envoyez nom, prénom, date de naissance, une petite photo si vous avez, et je vous fais ça. Allez, on vous dit quoi? Renouveau par rapport à la famille, par rapport à... Vous avez des cadeaux qui tombent, vous voyez la grâce, hein, on vous redit ça, on vous parle de belles pensées, d'honneur. Vous êtes mis à l'honneur, ça y est, il y a des personnes qui reviennent vers vous aussi, peut-être. Vous voyez la famille, là ça y est, vous étiez bloqué, vous vous sentiez seul, hein, je pense, et là on me dit ça y est. Il y a un renouveau, il y a un nouveau vent là qui se remet en place. Des gens qui pensent à vous, qui vous invitent, la famille qui, voilà, avec qui ça s'améliore, voilà, peut-être aussi, je vous dis, un héritage, vous êtes mis à l'honneur, hein. On me parle de plaisir, hein, d'amis, de sortie, hein. Ça y est, vous sortez de la trahison, hein. Vous êtes mis à l'honneur par rapport à la trahison, on me dit, voilà, c'est ça, c'est bien ce que je vous disais, hein. Vous vous sentiez un peu cloisonné, mais ça y est, il y a... Maintenant, on me dit, vous avez fait preuve de sagesse, de bon raisonnement et vous retrouvez confiance en vous. Vous avez su lâcher prise. Et maintenant, on me dit, voilà, vous vivez l'instant présent, vous avez envie de rayonner. Hein, la beauté, pour moi, c'est ça. Hein, c'est rayonner intérieurement, extérieurement. C'est avoir confiance en soi, c'est avoir des invitations, c'est recevoir, c'est donner. Voilà, c'est tout ça. Hein. Pour moi, vous êtes vraiment dans une belle énergie, les lions. Hein. C'est top. Hein. Les poissons, c'était sympa aussi. Hein. Allez, on va aller voir le petit Lenormand. Alors, on vous dit que vous pourriez faire un voyage. Pour certains, on me parle de déplacement pour aller voir une femme. Ou si vous êtes une femme, peut-être un voyage à aller faire. Ou peut-être quelque chose qui bouge par rapport à une femme. Qui pourrait être, peut-être vous allez faire un voyage de noces ou j'en sais rien. Hein. Ou peut-être pour d'autres, ça peut être des choses qui sont en train de bouger ou prise de recul par rapport à quelqu'un aussi. Hein. C'est possible également. Le bateau, il va d'un côté ou de l'autre. Hein. Voilà, on me dit que vous êtes à la croisée des chemins, vous avez beaucoup de stress, vous avez peut-être perdu des choses. Donc, vous allez avoir des choix à faire. On vous dit que vous allez avoir des choix à faire pour retrouver confiance en vous et pour rayonner de nouveau. Hein. Le bouquet, c'est ça. Hein. Des choix aussi, des propositions, peut-être pas aussi par rapport à la famille, à la maison. Vous voyez, c'est ça, on a des choix à faire. On me dit, ça vous stresse beaucoup. Peut-être que vous avez un choix à faire par rapport à votre famille. Vous venez de rencontrer quelqu'un et vous devez peut-être laisser quelqu'un. Pour d'autres, ça peut être un héritage. Vous voyez, on reparle encore d'argent et de famille, de propositions en tout cas, hein, ou peut-être un déménagement. Ouais, là on me dit que vous avez une connexion, vous avez l'accomplissement d'un souhait. Le stress par rapport à la transformation, oui, c'est ça. Alors pour certains, c'est ça, vous avez peut-être reçu une somme d'argent et vous ne savez pas trop comment faire suite à un décès ou à un héritage. Hein, il y a un choix à faire ici. Ouais, en tout cas, il y a la banque qui va vous envoyer une proposition. On dit que vous trouvez la clé. Hein. Ouais, vous arrivez à sortir des souffrances et vous coupez. Hein. Voilà. Donc, il y a vraiment une situation très compliquée qui s'arrête. Hein. On me parle de... Alors, ça peut être un héritage qui a eu du mal à arriver. Ça peut être quelque chose au niveau transgénérationnel ou karmique que vous avez coupé. Parce qu'on a la faux sur la croix. Donc, on coupe les souffrances. Par rapport au transgénérationnel aussi peut-être. Hein. Quelque chose qui vous a vraiment... on vous dit vous travaillez avec le divin, la source pour enlever tout ce stress. Hein. Pour enfin faire votre chemin et enfin être chez vous, avec vous-même. Vous trouvez les clés, vous prenez votre confiance, vous prenez votre place avec l'ours, hein, voilà, c'est tout ça. Hein. Vous sortez de votre prison, hein, c'est un peu tout ça. Hein. Je ressens qu'il y a quelque chose qui se passe comme ça. Pour d'autres, ça peut être aussi des propositions d'un établissement financier pour acheter votre maison ou peut-être revendre votre maison. Enfin, en tout cas, il y a quelque chose qui s'arrête au niveau d'un établissement. Vous touchez la somme d'argent qu'il faut et du coup vous allez peut-être pouvoir rembourser vos prêts. Vous voyez ça, vous étiez peut-être bloqué par rapport à quelque chose ou des travaux d'une maison ou je ne sais quoi. Et là ça y est, ça avance. Hein. Il y a des papiers officiels qui arrivent et vous trouvez la clé. Hein. Allez, on va aller voir votre âme, ce qu'elle vous dit.
Alors, on me parle d'émotionnel. Vous étiez dans l'obscurité, vous ne saviez plus trop quoi faire. Et là, on vous dit qu'il y a une communication qui vous redonne la bonne énergie. Il y a le retour de quelque chose. Donc, c'est bien ce que je vous disais. Il y a des communications ou le retour de quelqu'un qui vous redonne du punch. Là, on vous dit, vous avez dû sacrifier certaines choses. Vous avez passé un temps fou peut-être à méditer, à vous dire comment je vais faire émotionnellement, à travailler aussi sur vos énergies. Et là, on me dit qu'il y a un message d'amour. Vous retrouvez quelque chose, vous reconnectez avec l'amour. On me dit aussi de l'énergie, la racine. Peut-être que vous avez fait beaucoup d'erreurs. On me dit qu'il y a eu... vous avez peut-être travaillé beaucoup sur les racines, les erreurs que vous avez pu faire dans le passé. Peut-être les erreurs aussi de vos ancêtres. Voilà, il y a peut-être des choses qui se répétaient beaucoup énergétiquement. Mais là, on me dit, ça y est, vous avez compris. Et vous travaillez vraiment à vous aimer plus. Il y a peut-être aussi le retour de quelqu'un avec qui il y a eu des erreurs dans le passé, le retour d'une personne ou une situation, mais moi je pense plus que c'est une personne, avec des belles communications d'amour. Voilà, vous allez résoudre certaines situations là. Il y a une belle énergie qui se remet en place. Vous allez vraiment vous enraciner aussi énergétiquement, je pense. Peut-être pour certains, pour faire plus de méditation d'ancrage, du tai chi, du qigong, voyez, du yoga, tout ça, ça peut vous aider à travailler tout ça en fait. Ouais, on vous dit que c'était une nécessité que vous deviez passer par là, comprendre vos erreurs, passer par un cap où vous étiez émotionnellement pas bien du tout. Vous êtes passé par des sacrifices, vous avez peut-être dû être seul à un moment donné. Et là, on vous dit que ça va payer. Donc, on est tous passés un peu par là. Je pense que tous les signes, on a été un petit peu malmenés dernièrement. On va aller demander à l'oracle de la métamorphose, justement, de la caverne de Mélodie. Qu'est-ce qu'on vous donne comme conseil? Alors, on vous dit, prête attention à tes rêves en ce moment. Donc ça, c'est sorti au moins 4 fois aussi. Mais ne confonds pas ceux qui ont un message avec ceux qui ne sont que le reflet des pensées. Fais-toi confiance. Vous voyez, on a eu tout à l'heure le message d'amour. Donc, il y a des beaux messages qui vous arrivent dans les rêves ou peut-être même en méditant. Et prenez-en conscience. C'est des beaux messages de vos guides, peut-être de vos ancêtres aussi, qui vous envoient de belles pensées. Et là aussi, si tu t'offrais un doux moment de pause, ralenti, c'est la carte qu'on a eue juste avant pour les poissons. C'est rigolo, on a eu exactement les deux mêmes cartes. Alors, si vous avez un ascendant ou un signe lunaire en poisson, allez voir pour voir, mais vous allez voir, ça se ressemble beaucoup. C'est rigolo, tiens. Pourtant, c'est pas du tout les mêmes signes de feu et signes d'eau, ça n'a rien à voir. Alors, on vous dit l'émancipation. On vous dit, croyez en votre propre capacité à créer du changement et à maîtriser votre vie. Émancipez-vous en devenant un exemple pour les autres. Servez-vous de vos expériences passées pour devenir plus fort. Vous voyez, c'est ce que je vous ai dit. Vous allez comprendre vos erreurs, vous allez comprendre ce que vous avez vécu, pourquoi vous l'avez vécu, et vous allez passer à autre chose en fait. Allez, l'oracle de la spiritualité. Exprimez votre vérité. Défendez ce en quoi vous croyez, qu'importe les conséquences. Exprimez votre vérité en dépit de ce que pensent les autres. Il est temps de manifester votre pouvoir au monde. Voyez? Donc là, on vous dit clairement que maintenant, il faut dire ce que vous pensez. Ne plus avoir de scrupules et puis penser à vous. Et ne pas faire croire des choses que si vous avez envie de dire non, vous dites non. C'est tout. Au niveau sentimental, là, allez, on va aller voir l'oracle de la Daline. Alors, on me parle d'un bonheur proche, mais pour le moment, c'est le calme plat. Vous étiez peut-être dans une période assez calme et stérile. On vous dit qu'il y a des nouveaux messages qui arrivent pour vous. On vous dit ça, du coup, ça avance. On me parle d'amourette. Mais patience, on vous dit, le bonheur est proche. Vous voyez, donc là, on voit que pour certains, alors soit vous rencontrez une nouvelle personne, ça prend tout doucement, ça avance, mais il faut être patient. Mais pour d'autres, ça peut être aussi peut-être par rapport à votre couple. Vous étiez peut-être dans une période compliquée et les messages reprennent. Donc ça reprend, de nouveau, vous êtes un peu dans la séduction. Ça reprend, tout doucement, soyez patient. Il faut le temps que la personne reprenne confiance aussi, je pense. Allez, l'oracle Love Soul maintenant pour les couples et les célibataires, les triangulaires, pareil.
J'ai fait un tirage plus approfondi, donc allez voir hein, au niveau sentimental si vous le souhaitez. Alors, on vous dit amour charnel. Hein. Vous êtes plus dans un amour-passion, là, actuellement. Hein. Et là, on vous dit aussi qu'il y a des signes de l'univers. Hein. Vous avez des synchronicités par rapport à quelqu'un avec qui vous vivez. Alors, soit vous allez rencontrer quelqu'un et ça va être très passionnel tout de suite. Ou peut-être que pour certains, vous êtes... vous savez pas trop, vous êtes peut-être dans une relation avec quelqu'un, mais vous avez peut-être l'impression que c'est plus charnel qu'autre chose. Vous vous posez des questions. Alors là, on vous dit l'amour inconditionnel, hein, mais vous êtes dans un triangle amoureux, vous voyez. Ouais. Pour certains, j'ai l'impression que vous êtes... alors, soit vous êtes dans un couple déjà avec quelqu'un, mais vous sentez que vous êtes encore dans des blessures du passé, vous n'arrivez pas à vous donner. Vous voyez, triangulaire, ça peut être ça aussi à cause d'une tierce personne. Hein. Vous n'êtes pas forcément avec l'autre personne, mais vous avez du mal à vous donner à quelqu'un. Vous sentez que voilà, c'est peut-être plus une relation plutôt éphémère avec la personne avec qui vous êtes, ou bien, vous voyez, ça peut être tout ça, ou la personne, elle n'est pas libre. Voilà, il y a quelque chose en rapport avec tout ça ici qui vous embête. Hein. Et vous voulez, le centre de l'énergie, pour vous, c'est être dans l'amour inconditionnel. Vous voulez plus... je pense que pour certains, vous en avez assez d'être dans des relations un peu ambiguës. Vous voudriez être plus... voilà, on me parle d'une déclaration, vous voyez. Vous aimeriez qu'on vous fasse une déclaration d'amour, hein. Mais là, on vous dit, ça y est, la chance vous sourit. Les possibilités sont infinies. Vous voyez, donc il y a une opportunité, une chance ici. Alors pour certains, peut-être que vous allez tout simplement enfin lâcher le passé. La troisième personne, là, vous allez la lâcher pour partir avec quelqu'un qui va valoir le coup, hein, et arrêter avec vos attaches du passé. Hein. Pour moi, c'est ça. Votre ange gardien va vous envoyer quelqu'un qui va être à la hauteur et qui va vous déclarer sa flamme. Pour d'autres, ça peut être aussi une personne qui va quitter sa tierce. Hein. Peut-être que vous étiez dans le triangulaire et enfin, cette personne se décide à venir avec vous. Hein. Ouais, on me parle que c'était une relation secrète. Hein. Ouais, mais on vous dit que vous avez des liens karmiques. Cette personne, elle est venue vous faire travailler des choses. Il y a une grande transformation. Une grande transformation. Alors, si vous êtes déjà en couple et que vous étiez ça n'allait pas, triangle amoureux, c'est pas forcément toujours, moi je l'interprète pas forcément comme quelqu'un voilà, où vous êtes trois. Pour moi, ça peut être une énergie tierce, c'est-à-dire qu'il y a un problème de travail, un problème avec les enfants, un problème avec la famille, ou un problème de vous avec vos blessures. Hein. Et donc, du coup, vous n'arriviez pas à être heureux en amour, hein, et vous étiez prisonnier par vos chaînes du passé, vous étiez secret, voilà, vous n'osiez pas vous lâcher, et là on me dit que ça y est, cette personne, vous allez avoir enfin une belle déclaration d'amour. Alors c'est peut-être vous qui allez la faire ou l'autre personne, je ne sais pas, mais il y a une grande transformation qui va se faire au niveau du couple ici. Et là, vous allez couper tout ce qui est... voilà, cette personne elle est venue vous aider dans les liens karmiques, ou peut-être vous allez travailler sur votre karma aussi, hein, et ça va vous aider à lâcher cette mémoire que vous étiez. Pour moi, j'ai l'impression qu'il y a des gens qui n'arrivaient pas à être dans l'engagement. Donc, vous aviez une mémoire en vous qui appartenait soit à vos ancêtres, soit à vos vies antérieures, où vous vous êtes jamais engagé parce que peut-être vous aviez des peurs. Ou ça peut être aussi la peur de l'engagement, ça peut être parce que vous avez été lâché dans des vies antérieures déjà, hein, et du coup, cette mémoire, elle est en vous, et vous n'arrivez pas à vous engager avec quelqu'un du coup. Ça va bien au début, puis après vous vous sauvez, ou ça peut être une dépendance affective accrue, vous avez peur de l'abandon, vous voyez, c'est souvent ces schémas-là qui reviennent au niveau de l'amour. Beaucoup d'abandon, de dépendance affective, de peur du rejet aussi, d'humiliation. Et du coup, vous êtes sous l'emprise de l'autre, vous n'êtes plus vous-même, ou ça peut être vous qui êtes trop collante, vous voyez, ou trop collant. Vous allez envoyer plein de textos, vous n'allez pas savoir rester seul. Tout ça, ça enquiquine l'autre, et à un moment donné, ça s'arrête, quoi. Donc, c'est pas bon. Pour être bien avec quelqu'un, il faut être bien avec soi-même, vous voyez. Donc, dès que la personne n'est pas là et vous êtes perdu, ça, c'est pas bon du tout. Il faut aller vous faire aider. Parce que, à part si vous rencontrez quelqu'un qui est comme vous, là, bon, vous vous alimentez tous les deux, mais le jour où on a un des deux qui évolue, par contre, ça fait mal. Hein. On vous dit, regarde à l'intérieur, examine pourquoi tu te sens dans cet état. Vous voyez, donc c'est bien ça, on vous demande d'aller voir qu'est-ce qui ne va pas en vous.
On vous dit, exprime ta gratitude pour les bénédictions d'amour qui arrivent bientôt sur ton chemin. Sache que tu mérites d'être et d'avoir tout ce que ton cœur désire véritablement. Vous voyez, vous méritez d'être aimé et d'aimer. Mais c'est vous qui bloquez par rapport à une blessure. Et on vous dit, tu ne comprends peut-être pas pourquoi certaines choses se passent, bien qu'il y ait toujours une raison spirituelle qui justifie les événements de ta vie. À travers la tourmente, une bénédiction va se révéler très bientôt. Voilà. En ce moment, vous avez peut-être vécu des choses compliquées, vous étiez bloqué, vous vous sentez bloqué, mais on vous dit, la vie, c'est des cycles. Il faut comprendre des choses, il faut nettoyer des choses, il faut grandir. Et voilà, ça fait ça. Hein. Une fois, c'est positif, une fois, c'est négatif, mais c'est normal. On ne peut pas toujours être dans le positif. Voilà. Donc, ah non, j'ai oublié les réponses angéliques, pardon, excusez-moi. Alors, je vais tirer 3 cartes. Vous pouvez vous poser une question dans votre tête et je vais y répondre en sortant 3 cartes. Donc, vous choisissez la 1, la 2, la 3, ou les 3 ou les 2, comme vous voulez. Vous faites comme vous voulez. Alors, on vous dit, repensez-y pour la 1, dans un an pour la 2 et oui pour la 3. Voilà. Donc, j'espère que ça aura pu vous aider. Je vous souhaite une très très belle soirée. Je vous dis à bientôt. Au revoir.